Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Maître Gassé à l'appareil. Il y a une semaine qu'on s'était parlé et on a parlé d'après les élections. Maintenant, nous y sommes toujours et nous tous, nous ne sommes pas... Nous écoutons les nouvelles dans le pays et nous voyons un peu comment les choses évoluent. Nous avons peur. Tout le monde a peur. Nous avons aussi peur. Il vaut mieux de dire les choses comme elles sont. Lorsque nous disons que nous avons peur, c'est que nous ne savons pas exactement ce qui nous attend. Donc, il n'y a pas de bénéfice à vous mentir et à ne pas aller direct avec vous sur l'importance de la situation actuelle aux États-Unis. Maintenant, c'est vrai, jusque-là, nous ne savons pas encore exactement comment les choses vont évoluer, mais à travers les nominations qui sont en train de tomber pour le moment, ça nous donne l'impression que notre nouveau président est très sérieux dans ce qu'il veut faire et il est prêt à le faire. Donc, par conséquent, c'est très important que nous ayons des conversations, que nous vous disions la vérité. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que nous pensons qu'il va se passer? D'abord, ceux qui ont des dossiers, qui ont commis des crimes aux États-Unis peuvent presque s'assurer que il sera derrière eux. Maintenant, sa priorité numéro 1 sera les criminels. Après les criminels, ceux qui ont déjà eu la décision de quitter le pays, par exemple. Ils seront sûrement la priorité numéro 2. Maintenant, la plupart de vous qui nous suivez, savons qu'il y a beaucoup qui ont des dossiers d'asile pendant au tribunal. Ça là aussi serait une priorité pour lui parce que nous tous nous savons combien de fois il a crié par rapport au problème de la frontière. Donc nous savons que à 95% de ceux qui ont pris par la frontière, c'est eux qui demandent l'asile. Donc à cette histoire-là, il sera sérieux avec ça. Mais nous savons aussi déjà qu'il est en train de recruter les juges de l'immigration pour diminuer, pour faire avancer les choses très rapidement. Vous voyez, comme on le dit en anglais, be careful what you wish for. C'est très important qu'on fasse beaucoup attention sur ce que nous souhaitons. Il y a des gens, en tant qu'avocat, on leur dit la plupart du temps que, écoutez, vous voulez une date qu'on vous programme pour votre finale. Pourquoi on vous programme 2027, 2028? Maintenant, c'est en ce moment-là, maintenant, vous allez voir l'utilité de la date qui était longue qu'on vous a donnée. Parce que ça vous permet quand même de rester dans le pays jusqu'au moment où le tribunal va décider de votre dossier. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il va multiplier le nombre des juges. Donc, il va réduire le dossier que chaque juge va traiter. Et en plus, les juges nouveaux qu'il va recruter seront les juges qui seront favorables pour son projet de société qu'il veut faire. Et ce sera un peu désastreux. Donc, il vaut mieux qu'on se dise la vérité. Maintenant, d'autres problèmes aussi, c'est que si vous travaillez illégalement, faites beaucoup attention parce que c'est très possible
qu'on commence par descendre dans les lieux de travail des gens. Ça là, il faut qu'on s'attende à ça. Aussi, ce que nous craignons le plus, c'est les lieux de culte. Les mosquées, les églises. Donc ça nous inquiète. On ne peut pas empêcher les gens d'adorer leur Dieu. Et si c'est à ces lieux-là qu'ils iront, ça nous inquiète beaucoup. Donc là, nous avons encore 2 mois avant que les choses ne commencent. Donc, aussitôt que nous évoluons dans les jours, on verra un peu clair avec ces nominations aussi, ou bien les filtres qui vont sortir. Cela va nous guider à ce qui nous attend. Quelle est la solution? Si ça donne l'impression qu'on vous fait peur, il n'y a pas trop de solutions. L'une des choses que vous devez faire, vous devez connaître vos droits. L'un de vos droits, c'est que faites attention. Si quelqu'un tape à votre porte et que vous ne connaissez pas la personne qui tape à votre porte, demandez très bien avant d'ouvrir la porte. C'est très important. Ça fait 1. De 2, évitez d'aller au lieu où ça donne l'impression que c'est un lieu public pour les immigrants, les sans-papiers. 3, essayez quand même, je ne sais pas, de ne pas parler à un officier si on vous attrape, on vous pose des questions. Essayez de ne pas répondre jusqu'à ce que vous ayez votre avocat. Si on vous pose des questions, ce droit-là, c'est un droit constitutionnel, le droit de rester silencieux. Essayez d'être silencieux. Ne répondez pas aux questions à n'importe quel officier. Et là, pour terminer, n'allez pas à côté des frontières. Si vous êtes dans les villes qu'on appelle Sanctuary City, par exemple, New York, Chicago, peut-être Philadelphie, Los Angeles, ces grandes villes, peut-être cela ne veut pas dire que vous êtes protégé. Donc la notion de ce que le gouvernement, le ICE, ne peut pas aller dans cette ville-là, c'est une fausse notion. Seulement que les dirigeants, les maires de cette ville-là ne sont pas obligés de collaborer avec eux. Ils peuvent refuser de collaborer. Ça là, c'est dans leur droit. Mais ils ne peuvent pas aussi les empêcher de faire leur travail. Donc il va falloir que nous fassions cette nuance-là. C'est pourquoi nous disons, si vous vivez dans cette ville-là, c'est beaucoup mieux. Maintenant, si vous vivez aussi dans une ville qui est très proche de la frontière, faites beaucoup attention. Si vous n'êtes pas, parce que la loi permet à l'officier d'immigration, si vous êtes à 300 mètres de la frontière, ou bien à 200 mètres de la frontière, que vous soyez américain ou pas, ils ont l'autorisation de demander vos papiers. C'est la loi. Donc, évitez d'aller vers les villes, ou bien vers à côté de la frontière. Soyez très loin de la frontière. Aussi, entre-temps, ce que nous savions, lorsqu'il était là, Greyhound, les bus et consorts collaboraient avec les autorités d'immigration, ce qui fait que lorsqu'on prend les bus pour aller à New York, de Chicago à New York et consorts, par exemple, on arrêtait les gens dans les bus. Il y a des gens, c'est comme ça, ils se sont mis dans les problèmes. Donc, évitez tout ça là. Pas de bus public et consorts. Évitez de vous déplacer beaucoup dans le sol américain. On ne va pas tout dire aujourd'hui. Nous allons encore revenir, vous donner des types légaux pour que vous protégiez contre ce que nous pensons qui est danger, qui est en train de nous attendre. Donc ce sera tout pour aujourd'hui, pour qu'on ne soit pas trop long. Donc suivez-nous, partagez à tous ceux que vous savez que cette vidéo-là va profiter. Et puis nous allons nous voir la prochaine fois. Merci pour votre attention.